Ce qui se cache réellement derrière la performance médiocre des Panthères du Gabon à la CAN, ce n'est pas juste une histoire de joueurs fatigués ou de matchs ratés. On voit des gars qui restent en sélection depuis 10, 15 ans, comme EQL Manga, mais au fond ce n'est pas la faute d'EQL Manga, parce que si derrière il n'y a pas de relève, c'est que le système ne produit rien. Et ce n'est pas non plus la faute d'Aubameyang, de Poko, de Buanga ou des autres cadres. Le vrai souci, c'est qu'après eux, il n'y a pas une génération prête à prendre le relais. Comment tu veux construire une relève quand, au Gabon, on n'a pas de championnat solide pendant des années? Les clubs vivent des difficultés énormes, ils galèrent, et on sait pertinemment que la Fédération gabonaise de football se fiche du développement du football local. Ce qui l'intéresse en réalité, ce sont ses petits intérêts. Pendant que le peuple gabonais donne corps et âme, brille pour supporter ses joueurs et espère une qualification. Surtout pour une Coupe du Monde, les dirigeants, eux, sautent et se battent pour les primes. Et le sélectionneur actuel, honnêtement, on ne sait même pas comment il fait ses choix. On ne sait pas vraiment où il a fait ses preuves pour avoir ce poste, alors qu'au Gabon, il y a des coachs plus performants qui pourraient mener cette équipe correctement. Le pire, c'est qu'il y a des petits au quartier qui gaspillent leur talent, des jeunes qui pourraient booster cette sélection, mais le Gabon continue de miser sur des grands joueurs qui doivent déjà laisser leur place. Et ça se ressent. Beaucoup ne peuvent plus être titulaires et produire quelque chose de mûr, de neuf, de jeune, parce qu'à un moment donné, même les meilleurs ont leurs limites. Signe avertissement, analyse et opinion personnelle, basée sur des éléments publics et un ressenti. Aucune diffamation intentionnelle. Je critique un fonctionnement, un système, pas des individus. Si une information est inexacte, merci de me le signaler afin que je la corrige.